Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé Shalom, c'est ton frère de l'os. Tout le bonheur est pour moi de te retrouver encore ce matin et ensemble, comme toujours, nous puissions rendre culte à notre Seigneur, notre Dieu. Que l'Éternel te rende au multiple. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, pour ton obéissance, ta soumission, toute l'honneur et la foi, la confiance que tu places à ton Seigneur, notre Seigneur, notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ, pour te sacrifier, pour que nous puissions chaque matin lui rendre culte. Que l'Éternel te bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions de Père Abraham. Je les confesse avec sincérité et foi. Sois béni, et qu'il bénisse vraiment ton obéissance et ta soumission et ta confiance en Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci, toi notre Dieu, qui a une fois de plus témoigné une grande bonté à notre égard. Tu nous as préservé le souffle de vie, moi et mon frère, moi et ma sœur. Te sommes reconnaissants, voilà pourquoi nous venons encore humblement au pied de ton trône, te dire merci, te rendre culte. Laisse que ton esprit soit notre guide. Dispose-le pour qu'il puisse nous guider du début jusqu'à la fin, afin que ce culte soit un parfum de bonne odeur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur nous a enseigné ces derniers temps les armes spirituelles des chrétiens, appelées aussi armes de Dieu selon la Bible. Et il nous a enseigné deux types d'armes, les armes spirituelles, les armes offensives et défensives. Il nous a aussi enseigné les armes défensives. La première arme était le casque du salut pour la protection du domaine de pensée, la tête. La seconde arme était, ou bien est, c'est pour les chrétiens, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin que le chrétien, par la connaissance de la parole de Dieu, puisse savoir défendre ou se défendre contre le risque de l'ennemi. Il nous a aussi enseigné la troisième arme, c'est le bouclier de la foi, nous l'avons vu. La quatrième arme, la cuirasse de justice, nous l'avons aussi, l'Esprit du Seigneur nous a enseigné là-dessus. La cinquième arme, c'est la vérité pour ceinture, l'Esprit du Seigneur nous a enseigné là-dessus. Et la sixième arme que nous avions vue hier, c'est
les ailes de l'évangile, donc la chaussure, ou bien les ailes comme chaussures aux pieds, les ailes qui donnent l'évangile comme chaussures à nos pieds. Aujourd'hui, nous allons voir la toute dernière arme que, comme je l'ai dit l'autre fois, beaucoup de chrétiens ne prêtent pas vraiment attention à cette arme. Beaucoup s'arrêtent seulement disons, à la 6e arme, même sur la photo, vous pouvez voir, beaucoup s'arrêtent à la 6e arme. C'est clair, c'est difficile de pouvoir comprendre que ce qui vient après, c'est encore l'arme encore plus efficace que toutes les autres, peut-être ou bien beaucoup d'autres armes que le Seigneur a données aux chrétiens. Donc, nous allons voir aujourd'hui la toute dernière arme que l'Éternel a donnée aux chrétiens, et pour moi, c'est la plus efficace. Et pour beaucoup d'autres, je pense pour tout chrétien, c'est vraiment l'arme la plus efficace. Donc, la 7e arme que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prière. La prière comme arme. Elle est à la fois défensive et offensive. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir là où le Seigneur nous en parle dans la parole. Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons lire comme ces derniers jours, un peu plus, de sorte que la lecture nous enseigne un peu plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à pouvoir tout expliquer. L'exhortation ne prend qu'à peu près 15 minutes. Donc, nous allons lire un peu 5 passages pour qu'on puisse, par la lecture, déjà comprendre ce que le Seigneur nous en parle. La Bible nous dit à propos de la prière comme arme. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, là où les armes sont énumérées, Éphésiens 6 au verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, j'ai lu en notre Jésus, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je répète, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons lire la seconde lecture, c'est dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1. Luc, chapitre 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Notre troisième lecture, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. J'ai lu en notre Jésus. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Notre quatrième lecture, c'est dans le livre de Matthieu 17, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Nous lisons plutôt d'abord Luc 21, verset 36. S'il vous plaît, donc nous lisons d'abord le livre de Luc comme quatrième lecture. Le livre de Luc, chapitre 21 au verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je répète au nom de Jésus, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La dernière lecture, c'est donc Matthieu, chapitre 17, le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés, vous savez, en réalité, on ne devait vraiment pas
parler ou implorer, expliquer, exhorter les enfants de Dieu à prier ou les inciter, les apporter exhortation ou invitation à la prière. Vous savez pourquoi, ou tu sais pourquoi mon frère, ma sœur? C'est parce que le comportement qui devait faire la différence ou qui doit faire la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont appelés chrétiens, ceux qui sont en réalité ceux qui fréquentent l'église étant enfants de Dieu et ceux qui ne le font pas. Donc la différence, le comportement qui devait faire la différence entre ces deux types de personnes, ceux qui sont chrétiens, ceux qui vont à l'église, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont en réalité nés de nouveau, et ceux qui ne le sont pas, donc ceux qu'on appelle communément païens. Donc en réalité, ce qui devait faire la différence entre ces deux types de personnes, donc c'est en réalité c'est la vie de prière, c'est la prière. Communément dans nos sociétés, on appelle ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de, ceux qui vont à l'église. Si je peux interpréter littéralement, on dit ce sont des gens qui prient. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui sont païens, on dit ce sont des gens qui ne prient pas. Donc ça vient de prier ou prière. Donc ce qui fait que si on est enfant de Dieu, la prière, c'est ce qui doit faire la différence. Ça doit être automatique. Donc c'est supposé en principe que la prière devait être la vie de ceux qui sont enfants de Dieu. La prière doit être le pain quotidien de ceux qui sont enfants de Dieu. La prière doit être en principe l'oxygène que les enfants de Dieu respirent chaque instant, comme nous respirons. À chaque instant, nous respirons et nous savons que sans l'oxygène, le corps humain ne peut pas vivre. Voilà, c'est pareil avec le corps spirituel. Si le corps humain, par la respiration, nous respirons, nous sommes en vie, et quand quelqu'un respire, même les médecins disent que non, c'est un corps qui vit encore, ce n'est pas un corps mort. Donc si on ne respire pas, si on n'a plus l'oxygène, on est déclaré mort ou morte. Ça c'est physique. Pareil avec le spirituel. Une vie chrétienne qui ne prie pas, mais un enfant de Dieu qui ne prie pas, donc c'est déclaré un enfant bien et un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu mort ou morte. Parce que sans la vie de prière, spirituellement, vous êtes mort ou vous êtes morte. Sans la vie de prière, on est loin d'être agréable à son Seigneur. On est loin d'être réellement un vrai disciple de l'Éternel. Parce que le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, pendant le long de son ministère ici sur la terre, il n'a fait que prier, gêner, c'est clair, pour accomplir sa mission. Avoir la puissance, avoir la force pour accomplir sa mission de guérir les malades, de chasser des démons, de vaincre le diable, parce qu'il est venu pour écraser la tête du serpent. Et sans la vie de prière, le Seigneur Jésus ne pouvait pas écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi. C'est lui maintenant. Nous revenons toujours à ce que nous sommes enfants, nous de nouveau. Ce n'est plus nous qui vivons. Donc ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. C'est Jésus-là qui vit en nous. C'est celui qui a tout le temps, pendant tout son ministère ici sur la terre, il n'a fait que prier et gêner pour avoir la puissance et la force de pouvoir écraser la tête du serpent, la tête du diable. Raison pour laquelle, bien-aimé, si toi et moi nous sommes réellement nés de nouveau et que si cette parole s'accomplit dans la réalité en toi et en moi, que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus l'homme de la prière, c'est Jésus l'homme de jeûne et prière qui vit en nous et qui est la victoire. Donc nous devons la victoire sur le diable, bien sûr. Donc nous devons alors prier comme notre maître. Prier comme notre chef, prier comme notre Dieu. C'est lui notre, nous sommes des disciples, alors il est en nous. La prière devait être comme Jésus l'a fait et nous en tant que disciples, et si lui vit en nous, nous devons prier
Priez alors, priez régulièrement, jeûner et avoir une vie de prière comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait, comme lui le Maître nous a enseigné. Pour avoir évidemment cette puissance, cette force de pouvoir marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur le lion, de marcher sur la spique, de fouler le lionceau et de fouler les dragons, et qu'enfin, sur toute puissance de l'ennemi, et comme le Seigneur l'a dit, rien ne pourra nous nuire. Pour pouvoir peser, bien-aimé, spirituellement, avoir un poids spirituel, pour peser spirituellement, il faut prier. Pour être géant spirituellement, il faut prier. Pour être fort, puissant ou puissante spirituellement, il faut prier. Pour dominer et ne pas être dominé spirituellement, il faut prier. Sans la prière, on est mort, on n'est rien et on est dominé. Au lieu d'écraser la tête du serpent, c'est lui qui va nous mordre et sa morsure va être fatale, va nous amener à la mort spirituelle, à la mort physique et à la destruction totale. Pour vaincre les œuvres de ténèbres, l'ennemi ainsi que le sien, nous devons prier. Alors beaucoup prier régulièrement et jeûner pour avoir la puissance et la force. Il avait dit aux apôtres, nous l'avons vu, qu'il y a une sorte de démon qui ne sortent que par de jeûne. Donc quand on prie, il faut aussi associer cette vie de sacrifice de jeûner. C'est assez important et indispensable. Sans cela, on n'a pas la puissance. Parce qu'il y a un type de démon, type d'attaque, des combats spirituels, il faut le vaincre que par de jeûne, pour avoir encore plus de puissance et pouvoir écraser la tête du serpent. En réalité, un enfant de Dieu, mieux vaut qu'on puisse te priver tout ce qui est possible, mais qu'on ne te prive pas la vie des prières. Pas ça en tout cas, et la vie des sacrifices de jeûne. Si vraiment vous voulez être un vrai disciple, un enfant de Dieu qui est puissant spirituellement, qu'on te prive tout ce qui est possible, mais jamais la vie des prières et jamais la vie des sacrifices en jeûne ou de jeûne. Tu sais mon frère, tu sais ma sœur, on ne combat pas les diables parce qu'on fréquente l'église, parce qu'on va à l'église, parce qu'on chante, parce qu'on a un poste, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est je ne sais pas qui à l'église. Non, on ne combat pas les diables parce qu'on va à l'église et on est à l'église. On ne combat pas les diables parce qu'on a un poste, je ne sais pas, de pasteur. Non, c'est pas ça. Et le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de qui que ce soit. Si le diable a tenté le Seigneur lui-même, notre Dieu, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur de pasteur, il n'a pas peur. Donc, on ne combat pas le diable parce qu'on fréquente l'église. On ne combat pas le diable parce qu'on a un titre, bien, je ne sais pas, un grade dans l'église. On ne combat pas le diable parce qu'on est, je sais pas, pasteur. Non. On combat le diable que par la prière. Voilà pourquoi la prière, c'est une arme de protection, et bien sûr c'est aussi une arme d'attaque, selon la qualité ou le contexte du combat. Donc, en conclusion, le diable n'a pas peur d'un grade quelconque à l'église, d'une dénomination quelconque, d'une fréquentation quelconque de l'église. C'est pas ça qui fait peur à l'ennemi. C'est pas ça qui fait peur au diable. Il n'a pas peur de ça. Tu peux être archibishop, il s'en fout de ça. Donc, ce n'est pas un grade qui fait peur à l'ennemi, ce n'est pas une fréquentation de l'église qui fait peur à l'ennemi, ce n'est pas une dénomination de l'église qui fait peur à l'ennemi, mais c'est ta puissance personnelle spirituelle qui fait peur à l'ennemi. Combien tu pèses, quelle puissance, quel poids, quelle capacité, quelle puissance, quel est ton poids spirituel, quelle est ta taille spirituelle. Et c'est ça qui fait peur à l'ennemi. Donc, c'est la prière et la prière. Nous savons qu'il y a plusieurs types de prières, c'est vrai. La prière est une arme, comme je dis, défensive et offensive, selon le contexte dont la prière est faite. Quand c'est une prière de demande, de supplication, tout ça, ça c'est autre. Mais si ça, au niveau de combat, c'est ensuite encore une arme d'attaque. Donc, la prière est très importante et à la fois, comme je dis, une arme très efficace et une arme dont nous avons vraiment indispensablement besoin d'avoir en tant qu'enfants de Dieu. Prier quotidiennement chaque jour pour pouvoir tenir ferme et pouvoir vaincre toutes les attaques d'ennemis. Sans la prière, on est exposé, on est vide et on est à la merci de l'ennemi. Donc prions sans cesse, bien-aimés, comme la Bible, le Seigneur nous l'a dit, nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Priez sans cesse, sans se relâcher, priez sans cesse pour avoir la capacité ainsi de pouvoir
résister à l'ennemi en tant qu'arme, la prière, et aussi dans le contexte des combats spirituels, attaquer l'ennemi. Merci, bien-aimés, le temps nous fait toujours défaut. Merci beaucoup pour l'obéissance et surtout le temps disposé pour que nous puissions célébrer encore un culte à notre Seigneur. Que l'Éternel t'ait et vous bénisse, toi et la famille, abondamment dans les noms de Jésus. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved.